Ouverte au collège moderne privé Compa d'Adzopé, la 11e édition de Vacances en Christ 2026 s'est tenue du 14 au 23 août 2026. Elle a réuni 211 enfants et 62 ministres aux enfants venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays. 636 traités évangéliques distribués et 8 enfants sauvés à l'issue de la sortie d'évangélisation des agneaux. Placés sous le thème l'obéissance à Dieu et ses bienfaits, les enfants ont été enseignés par le pasteur Jean-Paul Aboutri, responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, premièrement sur l'importance d'obéir à Dieu et deuxièmement, le bien fondé d'obéir aux parents. S'appuyant sur plusieurs passages bibliques, notamment Exode 20, le verset 12, Éphésiens 6, le verset 1 à 3, Colossiens 3, le verset 10, les agneaux ont été établis sur l'obéissance à Dieu comme seul moyen de lui prouver leur amour et totalement engagés à honorer leurs parents. Quand je me mets donc à faire ce que Dieu demande de faire, on dit je suis en train d'obéir à... Il était question aussi donc d'amener donc nos enfants à se rapprocher de la Bible s'ils veulent obéir à Dieu. Donc les ordres de Dieu sont faits pour nous bénir, pour nous instruire et nous donner la bonne santé. On va lire un passage où Dieu nous a expressément commandé quelque chose. Deutéronome chapitre 5, le verset 16. Quelqu'un va lire ça. Deutéronome chapitre 5, le verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Si tu t'appliques à faire les choses qui réjouissent le cœur de tes parents, tu vas bien grandir. Tu seras un jeune homme, une jeune fille heureuse. Tu vas bénéficier des grâces. L'objectif, c'était donc d'amener nos enfants à se rapprocher de leurs parents et à être prompts à suivre les ordonnances, les recommandations que les parents donnent. Parce que les parents sont d'abord pour les enfants la première barrière de sécurité que l'Éternel, notre Dieu, a donné à chaque enfant. Chaque enfant naît d'un père et d'une mère et il est sous la responsabilité de ses parents pour l'éduquer, pour l'instruire, pour le conduire, pour le bâtir et faire de lui un homme, non seulement spirituel, mais encore un homme bien établi, bien inséré dans le tissu social. Le premier acte que l'enfant doit pouvoir poser, c'est l'obéissance. L'obéissance aux recommandations des parents, l'obéissance aux ordonnances des parents. Il va sans dire que pour arriver vraiment à atteindre ce objectif-là, les deux parties que sont les parents et les enfants doivent s'accorder pour pouvoir aller dans la même direction et réussir. C'est en cela aussi que les parents ont donc un très grand rôle à jouer parce qu'ils doivent pouvoir donner des ordres bien précis, ils doivent pouvoir donner des ordonnances bien précises, des recommandations bien précises et accompagner l'enfant avec tout l'amour qui doit accompagner un ordre, qui doit accompagner une indication. D'ici 2065, le ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire doit déposer aux pieds de Jésus 2 millions de disciples radicalement convertis à Dieu, lui vouant une obéissance radicale et totale. Dans cette optique, la formation des disciples est mise à l'honneur au camp. Les enfants sont conduits à se réconcilier avec Dieu par la vraie repentance, le baptême, le brisement de liens malsains de famille et autres liens, sans oublier l'initiation à la prière seule, à la prière avec les autres, à la lecture de la Bible, à l'évangélisation, pour ne citer que ces éléments. À Vacances en Christ, on écoute les enseignements et on joue. Ces moments récréatifs sont très prisés par les enfants. Ils en profitent pour faire plusieurs compétitions. Ne venez pas trop loin comme ça, c'est la triche. Pour moi comme ça c'est bon. C'est bon? C'est bon? C'est bon?
Au coup sifflé, approchez un peu. Au coup sifflé. Le compte à rebours rapidement pour tout le monde. Le compte à rebours. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On fait avec 2 mains. Entre jeux et activités spirituelles, les ministres de prière dirigés par la sœur Anna Poutry, deuxième responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, sont à la brèche afin de déposer tous les besoins afférents à la réussite parfaite de cette 11e édition. L'obéissance à Dieu et ses bienfaits est au cœur de cette édition. Ainsi, sketch, ballet, récitation biblique et chants ont été exécutés pour graver des marques indélébiles sur la vie de chaque enfant. Et c'était l'affaire de la journée culturelle. L'obéissance à Jésus vaut mieux que tous les sacrifices. Je pourrais faire beaucoup de choses sans obéissance et non pas de sens. En tout temps, oh, j'obéirai à Jésus. En tout lieu, oh, j'obéirai à Jésus. Quoi qu'il arrive, oh, j'obéirai à Jésus. En tout temps, oh, j'obéirai à Jésus. Ah, je renonce à mes choix. Oui, à mes choix. Je renonce à mes goûts. Oui, à mes goûts. Ah, je renonce au péché. Oui, au péché. Je renonce au péché. Ah, je renonce à mes choix. Oui, à mes choix. Je renonce à mes goûts. Oui, à mes goûts. Ah, je renonce au péché. Oui, au péché. Je renonce au péché. À tout péché. Ce que Dieu recherche, c'est l'obéissance en toutes choses. Ce que Dieu recherche, c'est l'obéissance à sa parole. Petit enfant obéit, petit enfant obéit. Bon, petit enfant obéit à Dieu. Petit enfant obéit, petit enfant obéit. Petit enfant obéit à Dieu. Car c'est la voie du succès, car c'est la voie du succès, car c'est la voie du succès. Car c'est la voie du succès, car c'est la voie du succès, car c'est la voie du succès. J'obéirai à mon Dieu pour lui montrer mon amour. J'obéirai à Jésus, mon Seigneur. J'obéirai à mon Dieu pour lui montrer mon amour. J'obéirai à Jésus, mon Seigneur. J'obéis mon père, ma mère, c'est à Dieu que j'obéis. Si j'honore mon père, ma mère, je serai béni. Je t'obéirai, Seigneur, tous les jours de ma vie. Seigneur, je t'obéirai, Seigneur, tous les jours de ma vie. Seigneur, à ta parole, Seigneur, j'obéirai. Seigneur, Boulé mes fouillés, mes poulailles mes soeurs, aïe
Et si on a chez tonton Joseph? C'est vrai. Hier, il nous a raconté l'histoire d'Élie et la veuve de Sarepta. Peut-être aujourd'hui, il a une histoire pour nous. Allons-y. Soyez béni. Sois béni, tonton Joseph. Sois béni. Est-ce que tu as une histoire encore à nous raconter? Bien sûr, j'ai une histoire. Alors raconte-nous. C'est l'histoire de Abraham. Abraham était un grand homme de Dieu. Ah bon? Histoire. Raconte, la Bible est vraie. Abraham et Sarah étaient avancés en âge, Yeah. mais ils n'avaient pas d'enfants. Hey. Dieu se souvint d'eux et leur bénit avec un fils. Yeah. Abraham avait 100 ans Dieu. 100 ans. et Sarah 90 ans. Yeah. 90 ans. Histoire. Raconte, la Bible est vraie. Abraham et Sarah aimaient beaucoup leur fils Isaac. Histoire. Raconte, la Bible est vraie. Maintenant, suivons l'histoire. Ah, comme je suis si heureux d'avoir mon merveilleux fils Isaac, n'est-ce pas Sarah? Effectivement, Dieu nous a bénis avec un merveilleux fils. À notre âge, qui aurait cru? Disons merci au Seigneur. Mais justement, pendant qu'on parle, où est-il? Mais j'ai vu l'enfant avec les bergers non loin des pâturages. Serviteur, qu'est-ce que vous attendez? Allez vite me le chercher. Serviteur, dépêchez-vous mon unique fils. Maître, soyez sans crainte, l'enfant arrive. Ah. Mon fils, comment vas-tu? Je vais bien, maman. J'étais en train de jouer dans la prairie. Papa, Oui, mon fils. j'ai compté 50 vaches dans la prairie et elles sont toutes mises bas. C'est bien, mon fils. Servante, apporte-lui un peu d'eau. Dépêche-toi. Mon fils, ça va, tu es rassasié? Oui, maman. Mais tu as quoi à ton pied? Maman, c'est rien, c'est de la terre rouge. Ah, j'ai eu peur. Servante, allez faire ses besoins. Doucement, doucement, moi-même j'arrive. Serviteur, vous pouvez disposer. Mais un jour, Dieu dit à Abraham, 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 prends ton fils unique et va à Moriga et offre-le en sacrifice pour moi. Est-ce que c'était la voix de l'Éternel? Oui, telle est la voix de l'Éternel. Mon fils, mon unique fils, Isaac, l'offrir en sacrifice à Dieu. Est-ce que je dois le dire à Sarah? Non, elle s'opposerait totalement. Sarah, Sarah, viens s'il te plaît. Oui, mon Seigneur. Tu m'as appelé. Nous irons faire offrir un sacrifice à notre Dieu. Et j'aimerais bien que Isaac vienne avec nous. Est-ce nécessaire qu'Isaac vienne avec toi? Oui, j'aimerais qu'il m'accompagne. Ok. Isaac, Isaac, mon fils. Serviteur, serviteur, préparez le bois, préparez l'âne. Nous partirons pour un long voyage. Dépêchez-vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Serviteur, attendez-nous ici, nous reviendrons.
Isaac, attrape ça. Mais papa, on a le bois et l'agneau. Mon fils, Dieu pourvoira. Abraham obéit et alla pour offrir son fils Isaac en sacrifice à Dieu. Dieu, voyant cela, interpella Abraham. Abraham, ne fais point de mal à ton fils, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Dieu lui donna un bélier pour le sacrifice à la place de son fils. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme sur le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Amen. Je me nomme la sœur Dorcas, mon frère et disciple, c'est le pasteur Innocent Lombé. J'ai mon verset biblique, c'est sur Éphésiens 6, versets 1 et 2. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Le camp est meublé par plusieurs activités au nombre desquelles figurent Préparons la rentrée et des visites éducatives. En 2026, les enfants ont visité l'Institut privé d'agriculture tropicale, INPRAT. Les autres sites dans le programme n'ont pas pu être visités à cause de certaines contraintes. Vacances en Christ a refermé ses portes le dimanche 23 août après une adoration pleine de cœurs reconnaissants. Tous les ados viennent ici. Tous les Je suis le pasteur évangéliste Étienne Antoine Edia. En effet, je fus l'instrument humain que le Seigneur a utilisé pour implanter l'église d'Azopé en 2005. Et donc nous sommes venus, nous avons vu joyeux nos enfants se réjouir, danser et nous partons vraiment encouragés. Je suis le pasteur Anissan Yapo Prosper, pasteur résident à Agboville et responsable de la région de la Nyebitiassa. Donc nous sommes venus pour d'abord dire merci au Seigneur et dire merci à toute la délégation. Et nous avons constaté réellement que les choses se sont très bien passées. Et pour notre part, nous disons merci au Seigneur qui a été à l'origine, au début et même à la fin. Je suis le pasteur Waouloua Bertin, disciple du pasteur Boniface Meunier. Je suis avec mon épouse, la sœur Huguette Waou. Et au nom de toute l'église, nous voulons dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous a fait de recevoir cette année Vacances en Christ à Azopé. Ici, sur le site, nous avons eu à faire l'entretien. Nous avons beaucoup nettoyé là-dedans, désherbé autour et à l'intérieur, nettoyer les toilettes et tout. Le Seigneur nous a permis également de pouvoir quelques couchettes pour les ministres aux enfants. Et quand c'était possible,
apporté quelques plats au ministre aux enfants également. Nous voulons dire merci au Seigneur. Les frères ont assuré également la sécurité toutes les nuits, la journée. Donc il y avait la permanence pour tous les besoins et toutes les couches pour le bon fonctionnement de l'événement. Également, il y a eu, au niveau de la prière, nous avions prié avant et pendant. Il y a eu le samedi passé, le samedi 15, il y a eu une journée de prière consacrée à Vacances en Christ, pour le succès de Vacances en Christ. En tout cas, pour dire que au niveau spirituel et au niveau pratique, nous avons fait, selon nos moyens, ce que le Seigneur nous a accordé la grâce de faire. En tout cas, nous retenons que Vacances en Christ, c'est une très très bonne initiative que nous devons encourager et soutenir. À la fin des 10 jours passés au collège moderne privé Compa d'Adzopé, les campeurs repartent comblés par Dieu. Je me nomme la sœur Kakusara Béni, mon faiseur des disciples, c'est le pasteur Meunier. Je veux dire merci à Dieu parce que Dieu m'a permis d'être un enfant obéissant à partir de ce thème qui parle de l'obéissance à Dieu et c'est bien fait. Et j'ai pris l'engagement d'obéir à Dieu et d'obéir à mes parents. Je suis le frère Kouadio Béoni, le roi Joas. Mon fidèle disciple, c'est le pasteur Boniface Meunier. Ce qui m'a marqué dans ce camp, c'est l'enseignement de Papa Apoutri. Papa Apoutri nous enseignait sur l'obéissance aux parents et l'obéissance à Dieu. Il nous a dit que si nous obéissons à nos parents et à Dieu, nous allons vivre longtemps et nous serons heureux. Donc, moi, je prends l'engagement d'obéir à mes parents et de faire tout ce qu'ils me disent sans murmurer et de le faire avec joie. Je suis la sœur Sila Adjan Nabintou. Moi, j'ai prié pour que Dieu me délivre des injures. Et Dieu est en train de travailler dans ma vie. Maintenant, quand les gens me provoquent, je ne dis rien. Je suis le frère Tanouari. Je viens de la zone spirituelle de Benjamin. Moi, je suis venue à ce camp avec certaines attentes. Par exemple, je suis venue avec le fait de pouvoir obéir promptement à mes parents sans qu'ils me parlent 2 fois ou 3 fois. Cette attente a été comblée. J'ai été enseignée sur l'obéissance. Nous avons fait quelques ateliers pour travailler sur l'obéissance. Grâce à ces ateliers, je crois que lorsque je vais retourner chez moi, je serai plus obéissant. Je suis la sœur Clarou Eliane, responsable des ministres aux agneaux dans le Nord du Bois. Et je suis venue participer à Vacances en Christ parce que j'avais un fardeau. C'était pour savoir comment m'y prendre dans ma localité concernant les enfants. Et je crois que Dieu a répondu à ma prière. J'ai appris beaucoup de choses auprès de Pasteur Apoutri et son équipe. Je suis satisfaite. Je donne un exemple de comment diriger les moyens et les ados. Et j'ai appris aussi comment il faut apprendre à causer avec eux quand un enfant a un problème par rapport à la guérison intérieure. Et j'ai appris aussi. Ça m'a beaucoup béni. J'ai rendu ministère aussi à certains enfants par rapport à la repentance sur le champ. Je suis la sœur Yapo Francine, responsable au ministère aux enfants d'Azopé. Et avant que la Vacances en Christ ne vienne, nous avons prié pour que ça réussisse. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a accordé cette grâce. Que l'honneur et la gloire soit notre Seigneur Jésus-Christ. Après le camp, nous allons nous réunir pour rendre grâce au Seigneur pour la reçue du camp à Zopé. Et deuxièmement, nous allons prier pour les enfants qui ont campé, les enseignements qu'ils ont entendus et qu'ils mettent en pratique. Vacances en Christ 2027 se prépare dès maintenant. Les enfants avec nous ont collaboré, très obéissants. On n'a pas rencontré des cas d'enfants récalcitrants ou bien que des enfants qui sont sortis contre nos ordres, etc. Tout le monde était vraiment dans l'enclos de l'école et ça s'est très très bien passé. Nous disons infiniment merci au Seigneur
Et nous voulons déjà nous préparer pour 2027 afin que les parents soient davantage plus informés de ce qu'ils doivent payer, etc. Je vais donc profiter pour dire que nous allons passer à 45 000 compte tenu du fait que nous avons des t-shirts que de plus en plus nous insérons dans nos activités. Nous voulons donc exhorter les parents déjà à se préparer très tôt parce que les enfants ont déjà le cœur dans Vacances en Christ. Beaucoup d'enfants nous appellent pour nous dire qu'ils veulent venir, mais malheureusement on ne peut pas faire venir tout le monde. Donc chers parents, nous vous en supplions, mettez déjà quelque chose de côté pour que nous puissions passer des moments à nos enfants et leur apporter ce que nous avons reçu également de Christ pour leur donner de grandir et être des outils que Dieu va utiliser demain pour faire du bien à l'Église et à la communauté que nous sommes. Et comme toutes les éditions, le point d'honneur sera mis sur la formation des disciples afin de préparer l'Église de demain tout en posant un solide fondement.